Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un sujet un petit peu en aval de la partie recherche d'emploi, stage ou alternance puisque je vais te parler de la partie intégration en entreprise. Une fois que tu es arrivé en entreprise, que tu aies 18 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans, quelle est la posture, la situation à adopter justement pour pouvoir être intégré le plus vite possible, gagner en crédibilité, comprendre aussi le métier des uns et des autres et tout simplement faire une entrée gagnante, on va appeler ça comme ça, dans l'entreprise. Avant toute chose, je t'invite toujours à t'abonner, activer la cloche juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite également à cliquer sur le premier lien dans ma description. C'est une formation qui est offerte avec 4 clés pour trouver ton alternance rapidement. Et évidemment, dans le deuxième lien, tu vas avoir mes formations en ligne. J'ai aussi des formations tarifées, tu le sais. Voilà, donc je te laisse aller regarder tout ça. Et tu as aussi mes réseaux sociaux partout dans ma description. Maintenant que tout ça est fait, on va entrer dans le vif du sujet et on va parler justement de la partie intégration en entreprise. Donc, tu as passé tous les entretiens, tu es retenu, félicitations. Et maintenant, tu as une partie intégration en entreprise qui est tout aussi importante que ce que tu as pu faire avant. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrives en entreprise, moi je l'ai vécu, j'ai fait pas mal d'alternance et très jeune. Et bien souvent, c'est pas le cas tout le temps, mais bien souvent, les personnes, qu'elles soient niveau ouvrier, technicien ou même des ingénieurs ou des responsables, te voient au départ un petit peu comme un petit jeune qui arrive, qui essaie de bousculer les codes. Et c'est pas forcément toujours facile de se faire une place lorsqu'on arrive dans l'entreprise. Donc il y a quelque chose que j'ai fait, il y a eu une erreur que j'ai faite par exemple au début où je suis arrivé, j'étais dans un service d'usinage et je suis arrivé et je me suis concentré uniquement sur les missions que j'avais à réaliser sans forcément m'intéresser à mes collègues, au métier qu'ils avaient, au process, à leur manière de fonctionner. Toutes ces choses-là en fait si tu veux finalement. Et ce qui s'est passé c'est que je me suis un peu cassé les dents parce que lorsque j'ai voulu tenter de mettre des choses en place ou demander de l'aide ou quoi que ce soit, étant donné que moi j'étais pas du tout allé vers eux au départ mais j'étais aussi un petit peu débutant là-dedans, j'ai pas forcément été accueilli comme il le fallait, on va dire ça comme ça. Au final ça s'est bien passé mais voilà, ça aurait pu beaucoup mieux se passer d'entrée de jeu et tout le monde aurait pu gagner beaucoup de temps par rapport à ça, que ce soit moi ou eux par rapport à nos travaux respectifs. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, que c'était une question d'intégration de ma part, d'aller vers les gens, de connaître leur fonctionnement, de faire une immersion dans leur métier. Et ça, c'est quelque chose dont je vais te parler un petit peu plus tard. Et en fait, dans mes expériences que j'ai pu avoir par la suite, que ce soit toujours chez Delphi dans l'automobile, chez Thales ou même chez Naval Group plus récemment, le plus important en fait, c'est dès le départ, que tu sois dans l'industrie, en marketing, en RH, dans tous les métiers que tu veux, dans la com, on s'en fiche, c'est d'aller vers les autres, quoi. Lorsque tu arrives dans l'entreprise, il faut que tu demandes à faire une immersion absolument, ce qu'on appelle une immersion pour créer aussi derrière un rapport d'étonnement. Le rapport, tu n'es pas obligé, mais faire une immersion en entreprise, ça j'en parle largement dans mes formations en ligne. C'est super important parce que ça va te permettre de rencontrer les personnes très très vite, tes interlocuteurs principaux très rapidement. Ça va te permettre de comprendre leur métier aussi. Ça va te permettre, au-delà du fait de comprendre leur métier, leur manière de voir les choses, comment collaborer avec ces différents métiers-là justement, quelle est la synergie. Ça va te permettre aussi de les connaître personnellement un petit peu. Et donc évidemment, quand on échange avec une personne personnellement, c'est plus facile derrière de retourner vers elle lorsqu'on a peut-être quelque chose à demander ou qu'on souhaite l'aider ou qu'on souhaite avoir de l'aide. Donc c'est vraiment hyper positif et ça te permet aussi d'avoir une prise de recul. Moi, ça m'est arrivé dans mes expériences passées qu'il y a certaines personnes dans les équipes projets qui disent oui, tel type de métier, ils font n'importe quoi. Enfin, de toute façon, c'est toujours de la faute des autres. Ils font n'importe quoi et je ne sais quoi. Et moi, j'avais passé plusieurs jours avec différents corps de métier, que ce soit au niveau production, au niveau planification, au niveau logistique, au niveau achat. Et en fait, je me suis aperçu de certaines choses au niveau des conditions de travail, des outils qui pouvaient être donnés aux personnes de production qui ne les mettaient absolument pas dans les meilleures conditions. Et donc, lorsque moi, derrière, j'entends dans les bureaux, ces personnes-là font n'importe quoi, je suis obligé de dire, attendez, vous n'êtes pas avec eux, regardez les moyens qu'on leur donne et après, on parlera, quoi. Mais là, on serait à leur place, on ferait la même chose, en fait. Donc, ça te permet aussi d'avoir cette prise de recul et cette lucidité, voilà, c'est le mot que je cherchais, cette lucidité pour justement essayer d'avoir la meilleure vision, si tu veux, transversale et surtout gagner en crédibilité, quoi, voilà, que tu aies 18, encore une fois, que tu aies 18, 20 ans, 40 ans, on s'en fiche, mais voilà, je tenais absolument à te faire une vidéo là-dessus parce que c'est une erreur que j'ai faite beaucoup. Le fait de vouloir y aller directement, de ne pas demander aux personnes qui elles sont, ce qu'elles font, s'intéresser à elles, comment tu travailles, toutes ces choses-là. Et je me suis fait avoir au début, quoi. Et donc, pour en revenir au rapport d'étonnement dont je te parlais il y a à peu près 1 minute 30 maintenant, en fait, quand tu fais l'immersion, ce qui est super important, c'est que tu prennes de quoi noter.
tu notes par exemple point positif ou axe d'amélioration, quelque chose comme ça. Et le plus important surtout, c'est que tu n'écoutes pas ce que les gens vont te dire. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire bah, le chef c'est un con, évidemment, hein, comme partout. Le chef c'est un con, ça c'est de la merde, je ne sais quoi. Tu ne les écoutes pas. Ce qui est vraiment important en fait, c'est que tu regardes vraiment toi avec ton œil. Tu regardes par exemple, je sais pas, il y a une réunion, les gens sont à l'heure et l'ordre du jour est très clair. Ok, point positif, ça c'est carré. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes qui travaillent sur la même chose? Ça tu le notes, mais c'est une impression de ta part, c'est un constat. C'est vraiment ça qui est super important. Tu mets un casque de chantier là, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit et tu observes. Ça c'est le plus important. D'où l'intérêt d'avoir un regard neuf. Voilà, ça c'est important. Et ensuite, quand tu présentes ton rapport d'étonnement, tu peux le présenter aux responsables des services dans lesquels tu as fait ton immersion. Tu peux le présenter aussi, pourquoi pas, aux grands responsables. Moi, je sais que c'est toujours ce que j'ai fait à chaque fois. Et ça te permet aussi d'être connu des grandes personnes, entre guillemets, enfin des grandes personnes, des membres, pourquoi pas, du comité de direction ou des responsables de service ou de secteur, beaucoup plus rapidement en fait. Et donc, tu présentes ça et tu dis, voilà, moi aujourd'hui, j'ai fait une immersion, je suis arrivé il y a 3 semaines, je m'appelle X et j'ai constaté certaines choses dans différents services et je vous propose d'en parler le temps d'un quart d'heure, 20 minutes et tu vas certainement apprendre des choses à ces gens-là. Moi, à chaque fois que j'ai fait ça, il y a toujours une partie que les gens savaient déjà, mais je ne sais pas pourquoi ils ne mettaient pas les choses en place pour régler ce problème. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'ils ne voyaient pas et qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est là que c'est super important d'avoir un regard extérieur et d'être entre guillemets un nouveau profil pour l'entreprise. Donc voilà, fais une immersion, tu demandes dès le départ de faire une immersion. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend des services que tu as à avoir aussi et de la disponibilité de chacun évidemment. Ensuite, tu crées un rapport d'étonnement, donc tu fais un PowerPoint, tu fais un PowerPoint, service marketing, avantages, inconvénients et terminé, ça s'arrête là. Mais au moins ça te permet de te faire connaître de tout le monde, d'avoir une crédibilité parce que tu t'intéresses aux autres et que voilà, tu as déjà une vision large, très large, mais large de ce qui se passe dans l'entreprise sur les différents corps de métier. Voilà, je tenais juste à te faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est un élément qui est essentiel. Pour moi, l'immersion devrait être obligatoire dans tous les processus de recrutement de n'importe quelle entreprise et ça ne l'est absolument pas. Dans toutes les boîtes où j'étais, il y avait une notion quand même d'immersion qui était assez forte, donc ça c'est intéressant. Mais c'est absolument pas le cas partout et beaucoup de candidats se font avoir avec ça. Voilà. En attendant, écoute, je te rappelle l'histoire de ma description. Donc, premier clic, c'est la formation 100% offerte avec 4 clés pour trouver ton alternance rapidement, notamment au niveau de ça, de l'état d'esprit. Le deuxième lien, c'est tout ce qui va toucher à mes formations en ligne. Tu as toutes les offres, les tarifs, tout ce qui touche à ça. Et ensuite, tu as tous mes réseaux sociaux. N'hésite pas à follow également. Je suis actif un petit peu partout, de plus en plus sur Facebook aussi. Donc, n'hésite surtout pas. Et puis, en attendant, écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite. Ciao.